très heureux de pouvoir faire cette nouvelle émission sur la chaîne YouTube de la rencontre. Vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous ce que Dieu a mis sur notre cœur et ce temps de chant, de louange. Et je vous invite vraiment sans tarder à chanter avec nous de tout votre cœur ce chant qui nous dit voilà, je laisse au loin mes soucis, mes craintes, je me tourne vers demain. Car c'est le jour que le Seigneur a fait. Et dans cette période de Pâques, je crois que c'est bon de pouvoir se rappeler ce que Jésus a fait pour nous à la croix et de pouvoir réaliser d'une manière toute particulière que, oui, tous les soucis, toutes les difficultés sont là derrière nous parce qu'en lui, nous avons tout ce qu'il y a de meilleur. Alors, vraiment, sans plus attendre, je vous invite à le chanter avec nous de tout votre cœur et à vivre ce temps d'une manière toute particulière dans vos demeures. Voilà, on y va ensemble. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyons que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, oui si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Car voici le jour que tu as fait. Je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyons que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Car voici le jour que tu as fait. Voici le jour que tu as fait. On y va ensemble, Hosanna. Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie.
chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Voilà, on va poursuivre avec ce chant qui nous dit: à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, ressuscité. Je crois que c'est important dans cette période de Pâques de pouvoir repasser en nos cœurs ce que Jésus a accompli à la croix. C'est tellement la base de tout, l'essence de notre foi, l'essence de ce qu'on a vécu avec Dieu. Et vraiment, au travers de ce chant, je vous invite à repenser à tout ça, à réaliser combien Dieu a accompli quelque chose d'extraordinaire en donnant ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, pour nous à la croix. Et qu'on puisse le chanter ensemble, vraiment dans le secret de nos demeures, qu'on puisse réaliser que voilà, Dieu est présent, qu'il a donné Jésus et qu'il veut que vraiment on puisse aller plus loin avec lui. Alors dans ce temps, mon frère, ma soeur, sois encouragé, sois renouvelé aussi et réalise combien Jésus a payé cher pour toi. Alors toi, tu te dois de le louer de tout ton cœur, tu te dois d'être à 200% pour lui. Et on ne veut rien retenir ce matin, on y va ensemble. La nuit versa des larmes, le jour meurtrit son âme, le sauveur de ce monde est brisé. De son corps sur la croix, son sang coula pour moi, il prit le poids de tous mes péchés. Son souffle l'a quitté, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu est livré à la mort. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre, son amour n'a pu être terrassé. Oh, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir, notre droit a triomphé.
chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Oh, oh, oh. Il est vivant, ressuscité à jamais. Glorifié, oh, oh, louez tout votre cœur. À jamais glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Oh, oh, oh. Jésus est vivant. Tu es notre Dieu, ton amour est merveilleux, roi, puissant et glorieux. Tu es notre Dieu, majestueux. Tu es notre Dieu, ton amour est merveilleux, roi, puissant et glorieux. Tu es notre Dieu, victorieux. Oui, tu es notre Dieu. Oh, oh. Tu es notre Dieu. Roi majestueux. Tu es notre Dieu. Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur,
et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit : « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. En ce dimanche de Pâques, souvenons-nous de Marie. Les larmes coulant et ruisselant sur ses joues, car elle est face à la mort, face au tombeau, désespérée, ne sachant où est le Messie. Mais comme Marie, tournons-nous, faisons demi-tour et regardons, il est là, face à nous, victorieux. La mort n'a pu le retenir. La joie vient dans nos cœurs et nous pouvons célébrer librement et de tout notre cœur la victoire sur la mort. Et comme Marie aussi, courons, partageons, proclamons cette bonne nouvelle de Jésus, mort sur la croix. Il est vivant, il est ressuscité et il vit à jamais. Partageons-le comme Marie l'a partagé aux disciples. Réveillez-vous, vous qui dormez, Jésus est vivant, il est là. Alors, en ce dimanche de Pâques, célébrons-le, bénissons-le et gardons dans nos cœurs la victoire sur la mort que Jésus nous offre en partage dès maintenant et à jamais. Bonjour frères et sœurs, chers amis, c'est tellement formidable de pouvoir être ensemble en ce dimanche de Pâques. Nous allons ensemble courber nos cœurs, fouiller la parole de Dieu pendant quelque temps et parler de ce jour de Pâques, la résurrection du Seigneur Jésus. La Bible nous parle que le vendredi de la mort de Jésus, Jésus a été descendu de la croix, et je le lis dans Luc au chapitre 23 et au verset 53. Après l'avoir descendu de la croix, Joseph d'Arimathée l'entoura dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé en plein rocher où personne n'avait encore été enseveli. C'était le vendredi avant le début du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau et observèrent comment le corps de Jésus y avait été déposé. Ensuite, elles retournèrent chez elles et préparèrent des huiles aromatiques et des parfums. Puis elles observèrent le repos du sabbat comme la loi le prescrit. Ce jour-là, c'était un jour bien douloureux. La nuit a été difficile. Le lendemain a été une journée de pleurs et de tristesse. Ces femmes n'avaient plus qu'une idée, c'est rendre un dernier hommage au Seigneur en embaumant son corps. Et il nous est dit dans le chapitre 24 de Luc, le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau emportant ces huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. En route, elles se disaient : qui va nous rouler la pierre qui bloque le tombeau ? Mais elles ne savaient pas que pendant ce temps-là, il y avait un tremblement de terre et un ange est venu rouler la pierre. Quand elles sont arrivées, le tombeau était là, la porte était béante et les anges qui étaient là
leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Regardez l'endroit où vous l'avez placé, il n'y a plus personne. » Marie de Magdala, dans le jardin, pleurait encore. Et s'approchant d'un homme qu'elle pensait être le jardinier, elle lui disait, « Seigneur, où as-tu mis mon Seigneur, afin que je puisse m'occuper de son corps ?» Et le Seigneur Jésus, parce que c'était lui a dit, « Marie ». Elle a levé les yeux et, derrière ses larmes, elle pouvait reconnaître le Seigneur Jésus. Elle était éblouie, ébahie devant cette scène. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus en adoration. Et Jésus lui a dit avec les autres femmes, « Allez, annoncez aux autres disciples que je leur donne rendez-vous. Je suis le ressuscité. Rendez-vous en Galilée, là où je leur avais déjà dit d'y aller. » Quand elles sont arrivées dans la joie et dans l'exubérance, les hommes n'ont pas cru à leur message. Pierre et Jean sont allés en courant vers le tombeau. Ils ont vu le tombeau vide et ils étaient restés là, pensifs et rejoignant les autres disciples. Dans le courant de l'après-midi, 2 des disciples en avaient assez. Ils ont pris leur baluchon et ils ont dit, « Il n'y a plus d'espérance. Le Christ que nous avons aimé, que nous avons suivi, il est mort, il a été mis au tombeau et maintenant nous retournons d'où nous venons à Emmaüs, 12 kilomètres de Jérusalem, et nous retournons à notre ancienne vie. » Sur le chemin, un étranger est venu les rejoindre et a fait route avec eux. Arrivés à l'endroit où ils devaient arriver, ils ont dit à l'étranger, « Reste encore avec nous, tu nous as beaucoup parlé en chemin de la parole de Dieu, reste avec nous. » Et l'étranger s'est mis à table et au moment où il rompait le pain et qu'il rendait grâce, soudain, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu le Seigneur Jésus qui finalement a vite disparu de leurs yeux. Mais une joie extraordinaire s'est saisie de leur cœur. Ils ont marché avec le Seigneur côte à côte. Ils ont touché Jésus de près. Ils ont entendu Jésus leur parler des Écritures. Ils se sont mis à table avec le Seigneur Jésus. Jésus est vivant. Et plein de joie, ils sont retournés dans la nuit vers les disciples en disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et pendant qu'ils échangeaient cela, tandis que les portes étaient fermées, la parole de Dieu nous dit que Jésus est apparu au milieu d'eux. Quelle scène extraordinaire! Ils étaient là, dans le silence de la scène étrange et merveilleuse. Ils étaient là, dans l'incompréhension. Et Jésus leur dit, « Mais c'est bien moi. Regardez les traces des clous dans mes pieds, dans mes mains. Et puis donnez-moi à manger. » Et il a mangé alors devant eux du poisson grillé et du miel. Jésus est ressuscité. Et Jésus, la Bible dit que leur ouvrit l'esprit, l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et Jésus leur a dit, « Maintenant, je vous donne une mission. Vous irez de par le monde pour annoncer l'Évangile, le message de la croix et le message du tombeau vide, le message de l'Évangile. Et je vous donnerai l'Esprit de vie, le Saint-Esprit, afin qu'il vous accompagne dans cette vie nouvelle et dans cette mission nouvelle. » Oui, cette semaine a été une semaine de victoire. La semaine importante. Jésus est venu sur terre pour cela. Dans le jardin de Gethsémane, il a remporté la victoire sur notre volonté rebelle contre le Seigneur. C'est là qu'il pouvait dire dans la chair, « Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur, au Père. » Et puis à la croix,
Une deuxième victoire, il a remporté la victoire sur le péché et sur le diable. L'apôtre Paul pouvait nous dire ceci, que l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements, il l'a effacé, le clouant sur la croix, là où il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Et la troisième victoire de cette semaine, ça a été au tombeau, le tombeau vide, la victoire sur la mort. En effet, Paul pouvait dire ceci, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est si important que Jésus soit ressuscité. Mais voyez-vous, en tant que chrétiens, en tant qu'êtres humains, nous pouvons comprendre et saisir intellectuellement cette histoire et dire oui, le Christ est ressuscité et garder cela comme une connaissance théologique et intellectuelle. Et cela ne transforme pas notre vie. Mais si nous touchons du doigt et si nous vivons réellement le sens de cette résurrection en accueillant le Christ ressuscité dans notre vie, les choses changent. Regardez ces femmes qui pleuraient, le Christ ressuscité a fait d'elles des adoratrices. Si Jésus est vivant pour nous, c'est du naturel que nous soyons de ceux qui louent, qui aiment et qui adorent le Seigneur. Si Jésus est vraiment vivant et si nous vivons de cette résurrection, nous serons comme ses disciples remplis d'enthousiasme pour pouvoir annoncer avec force et avec autorité, sans honte, notre foi dans le Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Si la résurrection de Christ est une réalité pour nous, nous quitterons le chemin d'Emmaüs et nous irons dans la joie et dans l'enthousiasme pour rejoindre la communion fraternelle, de rejoindre l'Église du Seigneur pour nous encourager mutuellement. Le Seigneur est réellement vivant et nous irons de l'avant. Si le Christ est ressuscité pour nous, nous irons comme l'apôtre Pierre, nous nous jetterons à ses pieds et nous lui mettrons jour après jour notre vie entre ses mains pour qu'il nous aide à progresser, à grandir en maturité dans notre vie spirituelle et à déposer nos échecs et nos fardeaux, nos trahisons, nos manquements aux pieds d'un Christ vivant qui nous relève et qui nous prend par la main pour nous conduire de mieux en mieux avec lui dans la marche chrétienne. Si Christ est ressuscité, cela transforme notre vie. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est la catastrophe même pour la foi chrétienne, parce que ce ne sera que de la religion, une philosophie pour nous, sans vie, sans force. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a pas de contenu et votre foi est sans objet. Et il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il
est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis au Christ, sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Alléluia. C'est formidable de vivre la foi absolue en la résurrection du Seigneur Jésus, de s'attacher à un Christ ressuscité, et cela transforme notre vie. Je peux dire avec les disciples, le Christ est vraiment ressuscité. Je peux entendre et croire à ce que Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce que je suis, non pas j'étais, non pas une histoire du passé, je suis tous les jours avec vous parce que je suis vivant. Et je peux dire avec Job ces paroles, je sais que mon Rédempteur, mon Sauveur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre, et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, alléluia, et non pas ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. L'apôtre Paul dit, et je termine avec ces versets, que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la détresse, ou bien l'angoisse, ou bien la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Non, mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est vivant et je veux vivre de la puissance de la résurrection de Christ, attaché à ce Christ, mort pour mes péchés et ressuscité pour ma justification. Courbons nos cœurs et rendons grâce au Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, je peux dire et nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie, le Christ vivant. Merci Seigneur. Je te prie que ces paroles puissent nous donner le courage et la force de rester toujours attachés à toi, de marcher dans la victoire du Christ Jésus jusqu'au jour où nous serons pour toujours réunis autour de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ vivant dans le ciel de gloire. Bénis chacun d'entre nous,
Bénis l'Église en ce jour, en ce dimanche de Pâques, dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en famille, qu'il vous accorde de joyeuses Pâques, qu'il vous bénisse abondamment. Amen. On n'a pas pu le faire dans des conditions normales en raison du bouleversement et de ce confinement forcé. Il a fallu qu'on réorganise la communication. Donc, bien, ce matin, je voudrais informer donc tous les frères et sœurs de notre Église de l'arrivée, Dieu voulant, parmi nous, au 1er septembre prochain, de la famille Pardant, Ludovic, Élodie et leurs 3 petits trésors vont nous rejoindre pour succéder au service de Nathanaël et Élodie Sorrenti, qui, eux, avec leurs enfants, vont à Marseille-Sébastopol dans le cours de l'été. Voilà. Et le mieux, finalement, c'est que Ludovic et Élodie nous adressent un petit coucou et se présentent leurs 3 petites filles déjà de la part de toute l'Église. Nous leur souhaitons une bienvenue et nous prions pour eux, nous nous réjouissons d'avance. Bonjour, je m'appelle Lindsay et j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Colin et j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Rebecca et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Élodie. Bonjour, je m'appelle Ludovic et nous sommes la famille Pardant. Voilà, on est heureux juste à travers cette vidéo de se présenter vu les circonstances, mais vous annoncer que nous sommes heureux, toute la famille, de vous retrouver sur l'église de la rencontre dès la rentrée avec toute l'équipe pastorale. En attendant, on pense fort à vous, soyez bénis et à bientôt. Voilà, ces moments se terminent. Et, avant de vous laisser, je voudrais juste vous inviter à rester connectés sur le site de l'église de la rencontre, sur nos prochaines rencontres, nos prochains rendez-vous, donc le mardi à 20h, le dimanche à 10h et puis à 11h, dimanche à 11h pour les enfants, pour la Special Kids. Et voilà, restez connectés, restez dans l'attente de recevoir ce qu'on va poster. Je crois que le Seigneur va vous parler, vous bénir richement au travers de tout ça. Et on va terminer avec ce chant qui nous dit: Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Je crois qu'il est au-dessus de tout et on veut vraiment le réaliser d'une manière toute particulière. On veut le vivre dans notre quotidien. Alors, vraiment, encore une fois, je t'encourage à le chanter de tout ton cœur. Tu transformes l'eau en vin, tu ouvris les yeux de ta main. Vraiment, ce Dieu qui est capable de faire des miracles est là, encore à nos côtés, et on veut le réaliser encore. Transforme l'eau en vin, ouvris les yeux de ta main, une n'est comme toi, dans le ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, une n'est comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Transforme l'eau en vin, ouvris les yeux de ta main, une
comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Voilà, cette émission se termine. Je vous dis à très très vite. Restez connectés. Donc n'oubliez pas sur le site www.monégliseanime.com. On va vous tenir au courant de toutes les dernières infos et de tout cela. Donc voilà, bon dimanche à chacun. Et je vous dis à très très vite.